Vous savez pourquoi le mythe du prince charmant fait autant de mal aux hommes qu'aux femmes? Je me suis fait cette réflexion en revoyant le film Pretty Woman. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, c'est l'histoire d'une prostituée, jouée par Julia Roberts, qui rencontre un client, Richard Gere, qui s'offre ses services pendant une semaine. Et évidemment, ils finissent par tomber amoureux, malgré tout ce qui les oppose. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est quand il lui demande ce qu'elle attend de lui, elle lui raconte son rêve de petite fille. Quand elle s'imaginait être une princesse, en haut dans son donjon, attendant que son prince charmant vienne la délivrer sur son cheval blanc. Évidemment, comme on est dans un film hollywoodien, à la fin, il vient la chercher en carrosse, enfin plutôt en limousine, et il grimpe jusqu'au dernier étage de son immeuble pour venir la chercher, un bouquet de fleurs à la main. C'est romantique, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que c'est problématique? En fait, le conte de fées dans lequel la princesse attend que son chevalier vienne la délivrer véhicule un imaginaire très puissant, ancré chez beaucoup de femmes. Et ce qui pose problème justement pour ces femmes, c'est que dans ce scénario, ça les place comme des êtres passifs, incapables de se débrouiller seuls, qui n'existent que par leur beauté et leur jeunesse de princesse, et dont le seul but dans la vie est de trouver leur prince. Et ce qui pose problème pour les hommes, c'est que ça les place en sauveurs, en vaillants chevaliers, grands, forts et courageux, qui apportent à leur princesse tout ce dont elle a besoin. Ça fait beaucoup pour une personne, non? En fait, c'est un rôle que personne ne peut endosser et qui finit par déséquilibrer la relation. Donc forcément, les hommes n'y arrivent pas et les femmes sont déçues. Et combien de générations ont été élevées avec cet imaginaire? C'est terrible pour aborder les relations amoureuses en grandissant. Alors Cendrillon, c'est une bien belle histoire, mais on va la laisser à sa place parce qu'on n'est pas des princesses qui attendent d'être délivrées et les hommes ne sont pas des princes. Alors inspirez-vous d'autres histoires, il y en a plein. Même déjà, si on reste dans les Disney, Mulan c'est un peu mieux parce que elle attend personne pour la délivrer, c'est elle qui veut délivrer la Chine. On avance un petit peu. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples en tête?